Bonjour, donc une petite vidéo sur les tests, enfin le remplacement de la gaine sur ma torche plasma. Donc il y avait ce plastique là, je l'ai enlevé, ce plastique caoutchouteux là, j'ai mis ça à la place. Un tissu inifugé, hein, ça brille à l'intérieur, on voit que ça brille. Voilà, donc j'ai acheté ça sur Amazon, je commence à essayer de le cramer pour voir. Donc ma torche, voilà la torche. Hein, la torche, donc, remplacer la gaine. Alors, c'est un peu chiant, il faut mettre un peu de silicone sur le tuyau parce que ça passe pas bien, hein, mais sinon ça va. Donc, alors pourquoi j'ai changé la gaine? Parce que le souci c'est que elle se perce facilement, hein. S'il y a des petites étincelles ou autre chose, ou quelque chose de chaud dessus, ça fond. Donc, on va faire des tests de solidité. Hein, voilà, on va se mettre comme ça. On va allumer, hein, pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça brûle tout de suite, quoi, hein. On va respirer cette merde là. Donc on voit que ça résiste pas bien à la chaleur, hein. Alors que là, bon là je vais mettre un côté où j'ai pas cramé déjà, parce que là j'ai commencé à cramer un peu partout. On va essayer là. Ici, là. On va carrément le déchirer. Voilà. Bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment il va cramer, hein. Là il commence à chauffer, voilà. C'est quand même du tissu, hein. Mais enfin bon, on voit la résistance comparée à l'autre, hein. Alors, je dis pas que c'est peut-être, il y a peut-être meilleur que ça, hein. Ça, j'ai acheté ça sur Amazon, ça coûte 11 euros, hein, donc la gaine. Alors, c'est brillant dedans quand même. C'est plus prévu pour supporter la chaleur, je veux dire quelque chose qui est chaud, qui est posé dessus quand même, qu'une flamme directe comme ça, hein. Parce qu'une flamme directe, ça sera rarement une flamme directe, ça sera des projections dessus. Donc des projections là-dessus, ma foi, vous avez beau, hein. Voilà. Là, bon, s'il y a quelque chose qui se pose dessus qui est chaud, à mon avis, ça fond. Voilà. Peut-être qu'il s'allume le truc, hein. Ouais, ouais, ça marche quand ça veut, ça. On voit tout de suite que voilà, ça brûle, ça fond, hein. Donc la gaine, c'est pas de la super qualité, hein, donc autant mettre ça, remplacé par du tissu comme ça. Ça se vend en rouleau de 7,50 m. Hein, voilà. Il me reste ça, hein, donc oui. Le mien il fait 4 mètres, voilà comment ça se présente, hein. Il y a peut-être de meilleure qualité encore, hein, peut-être plus épais ou autre chose. Mais enfin bon, déjà, je pense que ça devrait déjà bien aller. Hein. Moi, j'ai remarqué le peu que j'ai utilisé, il y avait déjà des trous dedans, hein, dû à des projections ou des trucs chauds, j'en sais rien. Ça faisait des trous comme ça, voilà. C'est des petits trous. Alors, le problème, c'est qu'en dessous, il y a un tuyau. Bon, le tuyau, il ne reste pas trop grand-chose. Puis, il y a un fil. Donc, autant préserver ce qu'il y a dedans. Et puis, pour 11 euros, ma foi, autant changer, hein. Alors, c'est un petit peu chiant pour le changer. Le tuyau, il faut déjà le passer un coup au silicone. Alors, j'ai passé le produit au silicone comme ça, le tuyau, hein, pour le glisser à l'intérieur, parce que sinon, au bout de 50 cm, vous ne pouvez plus le passer, hein. Hein, sinon, ça passe. Voilà. La gaine n'est pas très large. Alors, on est obligé de démonter un truc. Alors, c'est tout bête à démonter, hein. La partie en plastique ici, là. Hein, parce que ça, c'est trop gros, ça passe pas. Alors, on tire dessus, puis c'est tout. Voilà. Et comme ça, il est moins gros, puis ça passe. Et on passe déjà le petit fil là en premier. On passe ce fil là en premier. Comme on a enlevé la gaine d'origine, on passe celui en premier. Et après, on passe le gros en deuxième. Voilà. Et comme ça passe. Donc comme ça, voilà, ça c'est fait, hein, voilà. Si je vois vraiment qu'elle tient pas le coup, mais il y a peu de chances que ça bouge, hein. Ouais, déjà, la résistance au feu, déjà, ça n'a rien à voir, hein. Avant que ça, avant que ça crame, avant que ça fasse un trou, hein, voilà, hein.
Alors, je dis pas que c'est sûr que si on met quelque chose, si on projette une flamme à 1200 degrés dessus, ça va faire un trou, ça c'est sûr. Mais c'est surtout pour les projections, parce que ça fait beaucoup de projections un plasma, et surtout pour une pièce chaude qui se pose dessus, par exemple, hein. Là, le caoutchouc, ils font tout de suite, hein. Ça, c'est sûr qu'ils font, hein. Voilà, alors donc c'est pas l'idéal, hein. Donc, c'est sûr que bon, vu le prix du plasma, il ne vaut pas mettre des gaines qui coûtent bien cher non plus, hein. Donc voilà pour la petite vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Voilà, je me suis amusé à faire ça parce que j'aime bien que ce soit au top, hein, quand même, j'aime bien que ça soit bien protégé. Je dis, le peu que j'ai utilisé, j'ai fait des trous dedans en rien de temps, alors bon, pourtant j'ai fait attention, j'essaie de passer la gaine derrière moi, j'essaie de faire attention, mais bon, même en faisant attention, il y a quand même des projections dessus, il y a quand même quelque chose qui est arrivé. Donc je vois pas trop comment j'ai pu faire, mais enfin bon, il y avait quand même déjà des trous. Donc c'est pas le bon plan, quoi, hein. Alors voilà. Donc je vous invite, pour ceux qui ont un plasma, bah, peut-être de changer la gaine, hein. Il y en a des plus chères, hein. Il y en a à 20 euros, à 25 euros, il y en a plus chères, peut-être plus épaisses, plus résistantes, hein. Mais bon, moi que je ne vais pas l'utiliser souvent, on voit quand même que ça résiste bien malgré tout, hein. Donc je pense que là, il n'y aura plus de trous dus aux projections. On voit bien que même cramé, hein. Bon là, il y a un trou à force parce que c'est sûr que là, j'ai chauffé, hein. À force, c'est sûr qu'on l'abîme, hein. Après, je pense que ça n'a rien à voir avec le plastique, le caoutchouc là. Voilà. Après, je vous dis, on peut mettre plus épais, hein. Après, il faut trouver la gaine. Il y en a même en cuir, hein. Ça existe en cuir, mais le problème, c'est que j'avais peur en cuir que ce soit trop rigide, hein. Il y en a en cuir avec un velcro, on coince dedans et puis on met un coup de un velcro, puis c'est bon. Donc on se fait pas chier à passer dans la gaine. Mais bon, voilà, c'est la rigidité. Je pense que vu que c'est une gaine en cuir, c'est pas souple, hein. Alors que là, c'est très souple, c'est du tissu, hein, donc voilà, donc ça existe aussi en tissu comme ça avec du velcro. Bah bon, j'ai pas pris la plus chère, donc j'ai pris la moins chère, hein, des moins chères, c'était 11 euros. On voit quand même que c'est armé de brillant, voilà, il y a quand même quelque chose là-dedans, de l'aluminium, je pense, hein, qui protège. Donc à voir. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui ont déjà changé leur gaine de tigre, pas de tigre, parce que le tigre, il y a peu de chances que je le crame. Parce qu'en fait, bon, on a vraiment la chaleur vraiment localisée, hein, c'est vraiment localisé, il y a pas, j'ai jamais eu de problème. Par contre, un plasma, oui, c'est pas localisé du tout, on voit bien que ça crache de tous les bouts, il y a des morceaux qui tombent par terre, bon voilà, il y a des bouts d'acier qui tombent par terre, des bouts qui sont incandescents, donc du métal en fusion, donc la gaine, c'est sûr qu'elle en prend un coup, hein. Donc là, 7,50 m, 11 euros. Donc, pas de souci, hein, je pense que ça va le faire. Voilà, comme ça c'est bon. Préparé, c'est reparti pour un tour. Donc je vous laisse à vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, moi je pense que ça devrait déjà être beaucoup plus intéressant, hein. Voilà. Hein, au moins mieux protégé. Parce que c'est pas quand le tuyau va être percé ou autre chose, malgré que le tuyau, il y a le courant qui passe à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas un fil, justement, le fil de masse, il y a un fil de masse, mais le fil de plus, il passe dans le tuyau. Forcément, parce qu'il n'y a pas de plus. Il n'y a pas le gros fil de plus qui va jusqu'à... On branche le tuyau avec le fil de plus. Donc il y a bien soit une tresse ou quelque chose dans le tuyau. Alors le tuyau, s'il faut le changer, c'est pas un tuyau classique, hein. C'est un tuyau spécifique. Donc à mon avis, il faut changer la torche quand le tuyau est foutu. Donc autant mettre un petit peu de sous dans la gaine, hein, puis voir ce que ça donne. Puis si je vérifierai quand j'utiliserai s'il n'y a vraiment rien. Mais je vous dis, un tissu, c'est plus difficile à brûler que du caoutchouc. Le caoutchouc, quand ça se met à cramer, vous voyez, ça fait une flamme. Et puis ensuite, eh ben, ça fond. Voilà. Alors je vous dis, il y a peut-être plusieurs qualités de plastique, hein, c'est possible aussi, hein. Il y a peut-être des qualités différentes, hein. Moi, bon, là-dessus, il n'y a pas photo. Je vous dis, il y avait déjà des trous dedans. Et pourtant, je faisais attention, hein. La gaine toujours derrière moi, ou sur le côté de la table. Je vois pas comment j'ai pu faire pour arriver à faire des trous dedans. Je sais pas. Voilà, bon, enfin voilà. Donc, eh ben, puis en plus, en peu de temps, hein, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, hein. Donc c'est pour vous dire, et j'ai jamais, sur le TIG, j'ai jamais fait un trou dedans, hein. Donc le TIG, jamais eu de problème, hein. Alors que là-dessus, bah, il commence à avoir des trous. Alors là, je comprends pas trop comment j'ai pu faire. Donc, je vous laisse à vos commentaires ce coup-ci, et puis dites-moi ce que vous en pensez, la petite astuce pour le prix et tout. Et puis, ma foi, ben, euh, bon, après on verra. De toute façon, je ne vais pas refaire des tests sur le plasma, hein. Quand j'aurai les petits bricoles à faire, je ne vais pas faire forcément des vidéos dessus. On voit bien qu'il fonctionne bien. Il coupe bien de la tôle, il n'y a pas de problème. Là, j'avais mis 35 ampères, 34 ampères même sur la découpe des disques. Mais je pouvais mettre beaucoup moins, hein, mais comme je l'ai dit, j'ai tourné assez vite, hein. Donc comme j'ai tourné assez vite, j'ai pas envie de traîner. Alors il fallait que ça coupe vite.
Donc on met un peu plus d'intensité et puis ça passe. Hein. Voilà. Sinon, avec, ça se trouve avec 25 ampères, ça suffit. Hein. Au minimum, il coupe. Hein. Après, il faut aller un peu plus doucement. Voilà, c'est tout. Donc 35, c'est bon. Voilà. Allez, à plus. Au revoir. Bonne journée.